Salut, salut chers abonnés. Si vous venez de nous rejoindre pour la première fois, sachez que vous êtes sur la chaîne Vivre de l'élevage. La fois passée, on a eu à parler de comment détecter la chaleur chez les porcs. Après avoir détecté la chaleur chez vos porcs, vous n'allez quand même pas les laisser comme ça. Il faut passer à la saillie. Donc c'est de ça que nous allons parler ce soir. La saillie, nous allons dire de quoi s'agit-il. Et dans un premier temps, dans un deuxième temps, donner quelques démarches à suivre et puis quelques conseils et pratiques pour finir la leçon de ce soir. Donc, nous allons aller rapidement. La saillie, c'est quoi? Une fois la chaleur détectée, l'éleveur doit faire monter la truie par le verra. C'est ça qu'on appelle la saillie. Et ça a lieu les matins et les soirs. Les matins et les soirs. Vous faites le matin et puis 12 heures après, il faut insister pour améliorer le taux de fécondation. Donc, vous allez écrire quelque part, vous allez noter la date de la saillie quelque part pour pouvoir connaître le jour de la mise bas de votre truie. Maintenant, nous allons passer aux démarches à suivre. Pour réussir la saillie, dans un premier temps, il faut conduire la truie. Une fois la chaleur détectée, il faut conduire la truie dans la loge du verra tôt le matin ou l'après-midi quand il fait moins chaud. Deuxième temps, surveiller les animaux et s'assurer que la saillie a eu lieu. Troisième temps, retirer la truie après la première saillie et le ramener plus tard dans sa loge pour un second passage dans la même journée. Et puis, à la fin maintenant, observer la truie pour constater un éventuel retour de chaleur 21 jours après la saillie. Donc, après 21 jours, si vous constatez qu'il n'y a pas un retour de chaleur, c'est que votre saillie a été réussie. Maintenant, nous allons aborder la dernière partie, les conseils, ce qu'il faut éviter de faire. Bon, il faut éviter de faire la saillie des cochettes de moins de 8 mois d'âge lorsque les croissances est terminée. Donc, à moins de 8 mois d'âge, il faut éviter de les faire saillir. Maintenant, il faut éviter de saillir une cochette qui entre pour la première fois en chaleur. Donc, si votre cochette entre pour la première fois en chaleur, laissez passer la première chaleur. Donc, il faut éviter de la faire saillir. Il faut éviter d'envoyer le verra dans la loge de la truie pour la saillir. Donc, il faut plutôt envoyer la truie dans la loge du verra et non le verra dans la loge de la truie. Donc, c'est la truie que vous allez amener dans la loge du verra. Il faut éviter de laisser le jeune verra sans surveillance lors des premières montées, surtout si l'accouplement a eu lieu avec des cochettes. Maintenant, il faut éviter de mettre des reproducteurs de tailles différentes ensemble pour la saillie. Il faut éviter d'imposer un rythme de saillie élevé au verra. Donc, pour un jeune verra moins d'1 an, respectez 1 à 2 saillies par semaine. Pour le verra de plus d'1 an, respectez 2 saillies par jour. Donc, chers abonnés, vous avez l'essentiel sur la saillie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas aussi de nous apporter vos suggestions. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon. Pour la prochaine leçon, nous allons parler de la gestation. Parce qu'après la saillie, si la saillie a été réussie, donc votre truie va rentrer en gestation. Donc nous allons parler dans notre prochaine leçon de la gestation. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'activer la chaîne de notification.